derrière Kers. Oui, mais Maraval est demain qu'on verra sur le 400 mètres. Elle est en France. Et Tual qui a gagné quand même sa série de 800 ce matin. Ce sont des produits qui s'entraînent en France. Alors, à suivre pour aller chercher au moins 2 médailles en athlétisme. C'était le pronostic de votre journal L'Équipe. On en vient au hand. Cette image qui va hanter les supporters français pendant des semaines, des mois, des années. Cette élimination en quart de finale que vous allez nous résumer d'abord, Paul. Oui, c'est une première d'ailleurs depuis 20 ans, depuis Athènes 2004 que les Bleus ne verront pas les stades des demi-finales et les Bleus menaient pourtant d'un but à 6 secondes de la fin. Les ballons dans les mains de Di Camem, interceptés. C'est Ounitz qui va envoyer l'Allemagne en prolongation. Ounitz qui va même crucifier les Bleus. À la dernière seconde, Porte pense égaliser en fin de prolongation, mais ce n'est pas le cas. Di Camem qui a même réagi à la fin du match. J'ai l'impression d'avoir lâché l'équipe. Je suis vraiment déçu de cette dernière passe et j'en suis désolé. Lui qui était le meilleur sur le terrain avant de faire ça. La question, on est obligé de vous la poser quand même. Non, pas forcément. C'est vous le chef. Est-ce qu'il faut en vouloir à Di Camem sur cette action qui entraîne malheureusement ensuite la prolongation et l'élimination de l'équipe de France? Vous voulez qu'on se tourne vers Mariama d'abord? Oui. C'est pratique d'avoir Mariama. C'est notre experte, évidemment. J'ai eu la question 100 fois aujourd'hui en disant sinon tu trouves comment, Dika? Est-ce qu'il faut lui en vouloir ou pas, Mariam? Après, pour moi, c'est vrai qu'on se focalise souvent sur la dernière action parce que c'est celle qui est la plus marquante, mais le match est joué avant. Quand on regarde le score, à un moment donné, il y avait quand même 25-20. Donc le match ne s'est pas forcément joué là-dessus. Après, est-ce qu'on pouvait attendre mieux d'un joueur de cette qualité à ce moment T? Effectivement, oui, mais quand on regarde la dynamique de cette équipe, ça laisse présager qu'en interne, il y a des problèmes. Et c'est ce qui fait un petit peu dégoupiller cette équipe dans le Money Time où, avec la ferveur du public qui est positive parfois, mais qu'à la fin peut donner le syndrome du Superman. Est-ce que c'est logique déjà dans l'organisation collective de l'équipe que le ballon à ce moment-là, parce que c'est celui un temps mort, alors, soit votre question elle est excellente. Parce que le temps mort, avant que vous répondiez, Paul, vous avez préparé le verbatim de la scène, le fameux temps mort demandé par l'entraîneur de l'équipe de France. Et c'est Di Camem qui prend les commandes à ce moment-là et qui impose le dialogue. On le retrouve, ce dialogue-là, c'est important avec vous. Tout à fait, on s'est renseigné avec Oreste Guerreau et à 6 secondes de la fin, voilà ce que dit Di Camem lors du temps mort. Écoute-moi, calme-toi, en s'adressant à son ailier Hugo Desca. Toi, t'engages et tu me donnes la balle quand il s'adresse à Elohim Prandi. Toi, tu cours à l'aile, le mec là, le défenseur, il va courir avec toi. Il s'adresse toujours à Hugo Desca, son ailier. Et toi, tu t'écartes en s'adressant à Elohim Prandi. Bref, de l'espace était créé pour les ailiers. Et finalement, Di Camem perd la balle en faisant une passe à Elohim Prandi, alors qu'à la base, il voulait la faire à Hugo Desca. Mariama, est-ce qu'à ce moment-là, il y a un manque de lucidité dans la gestion de ce moment en émotion? Thomas va pouvoir intervenir. On est au sommet de la gestion d'un moment extrêmement important au niveau émotion. Est-ce qu'il n'y a pas une faillite aussi à ce moment-là de laisser Di Camem seul mener tout ça? Ou est-ce que c'est le leader de cette équipe et que c'était normal que ce soit lui qui prenne la main à ce point-là? Alors pour mieux comprendre la situation, il faut savoir comment fonctionne cette équipe de France depuis un petit moment. Depuis l'époque de Nesta, il y a eu ce côté où les joueurs ont pris pas mal d'ampleur dans la stratégie collective. Il y avait un chef en attaque, un chef en défense. Donc les joueurs ont souvent eu les clés du camion. Donc là, quand on se retrouve dans une situation comme ça, avec le nouvel entraîneur, Guillaume Nouveau, entre guillemets, c'est difficile pour les joueurs de laisser... c'est comme si papa conduit tout le temps le véhicule pour aller en vacances et au bout d'un moment, il dit assis-toi sur le siège passager, c'est moi qui conduis. Et là, du coup, les joueurs, il y a toujours ce réflexe de vouloir prendre les choses en main et on le voit là, ça dégoupille parce que normalement, sur un moment comme ça, si l'entraîneur fait le choix de poser un temps mort, c'est qu'il doit poser quelque chose de strict et 6 secondes, normalement, c'est on met le ballon sous le maillot et puis quoi qu'il arrive, on ne joue pas. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a une... écoutons le reste du plateau. Est-ce que vous en voulez à Di Camem ce soir ou pas? Moi, personnellement, je ne lui en veux strictement pas. Alors, pour la même raison, j'ai l'impression qu'il y a une photo à l'instant T et qu'effectivement, on reste sur cette photo et on se dit « Ah, le vilain, qu'est-ce qu'il a fait, n'importe quoi ». Mais sauf que le match, c'est un film de 60 minutes. Et il a été énorme. Meilleur buteur de l'équipe. Je veux dire, on a pu espérer éventuellement passer parce qu'il a juste déchiré. Donc, évidemment, j'espère bien... seul, hein. Non, bien sûr, évidemment, mais comme c'est de lui qu'on parle, j'aimerais bien qu'il se mette ça en tête et qu'il enlève cette idée de ce qu'il a dit, genre j'ai l'impression d'avoir lâché l'équipe et tout. Bah non, l'équipe, elle a pu y croire en partie jusqu'à tard dans ce match parce que tu avais fait un boulot de fou. On ne parle pas derrière, dans les prolongations, il y a d'autres erreurs, il y a d'autres choses qui sont faites aussi qui les mènent à ça, parce que finalement, il n'a fait que emmener cette équipe en prolongation, il n'a pas non plus fait perdre cette équipe.
Enfin, Mais c'est justement, c'est symptomatique sur le fait que cette équipe de France, tout le long, a eu du mal à appliquer les basiques. Il y a des choses Mais très dès le simples. début, hein, Dès exactement. le début. D'avoir un jeu avec de l'engagement, jouer sur des situations simples, ça cherchait un petit peu compliqué. Et là, normalement, ça, c'est un basique dans le hand. Il reste 6 secondes. On ne joue pas. On joue pas, on se fait attraper par l'adversaire, on tombe jusqu'à qu'il y ait le bras levé. Enfin, 6 secondes, il n'y aura pas le bras levé. pourquoi il prend le temps mort Oui, exactement. à 6 secondes? Pourquoi Guillaume Gilles prend Merci. cette, Il faut être sûr d'avoir cette tout décision. le dernier. Genre, c'est un bon call. Genre, ça, c'est. Ça peut Moi, être un bon call. genre, je lui Quand en on veux a des beaucoup joueurs plus, par d'expérience, on se dit OK, on se calme parce que le risque, c'était qu'il y ait cette action qui se passe, que tous les esprits s'échauffent et qu'on se dit allez, il faut à tout prix marquer alors qu'on est devant et qu'en réalité, enfin qu'on est devant, que rien n'est joué et qu'il n'y a pas besoin de se précipiter. Donc pour le coup, c'était dire bon, l'ambiance monte, le match monte, calmez-vous, on garde le ballon. Toi, Et c'est on vraiment va. pour ça, ok. Ouais. Un petit mot de chacun parce que c'est vrai que ça fait appel au sentiment quand on est devant ce match et qu'on vit cette scène-là. Timothée puis Thomas ensuite qu'on n'a pas encore entendu. Bah, justement parce que ça fait appel au sentiment, quand la question nous a été posée de savoir si on lui en voulait ou pas, et loin de moi l'idée de tout rapporter au football, mais on ne se refait pas et c'est mon sport. En revoyant et en voyant et en revoyant cette image, j'ai revu Steven Gerrard glisser face à Chelsea et perdre le titre qui tendait les bras depuis des Commenté années. par, Ça parle forcément Stéphane, je pense. à Voilà. Stéphane. Et j'en ai jamais voulu à Steven Gerrard. Donc je n'en veux pas à Adi Kamem pour les mêmes raisons. Il ne faudrait pas que ça devienne une David Ginola France-Bulgarie, Stéphane. Non, mais tu vois, je pense que l'entraîneur Guillaume Gilles réagira pas de la même façon. Après, il est seul face à son échec quand même, parce que mine de rien, c'est lui qui a le ballon dans la main. Et voilà, c'est Prandi au championnat d'Europe sort un tir venu de nulle part à la dernière seconde. Dit quand même, il vit avec cette image. C'est pas la même situation, parce que Prandi sur un jet franc, il rate, hein. Enfin, c'est un Non, mais je tir. veux dire, c'est que c'est Il une marque. scène. Non, Prandi au championnat il avait raté. Oui, mais s'il avait raté, on n'aurait pas pu reprocher d'avoir. Non, avec mais cette légende-là, quoi. ce que je veux dire, c'est que tu as des moments quand même qui forcément t'impactent dans une carrière. C'est pas une question de lui. Moi, je suis ça va malheureux lui pour hanter lui, toute sa parce que carrière. lui, ça va le Ah hanter, oui. forcément. Mais oui. Mais par contre. Lui, ce soir, il se souvient pas. Je pense pas qu'il se souvienne des. Il a marqué Des 11 10 buts, buts, je crois. Oui. 10, ouais. 10 buts. Par contre, le harcèlement qu'il est en train de subir sur les réseaux sociaux. Ça a déjà commencé Ah, ça a oui, commencé. oui, mais c'est. Oh, mais genre, ça, faut c'est- pas- ça, c'est- Non, mais c'est il doit même pas y aller. inadmissible. Ça, c'est Non, mais facile. c'est inadmissible. Ça, c'est facile à Et gérer. voilà, non, mais. On se pose quand même la question. Donc il y a quand même des gens qui lui en veuillent, alors qu'en fait, il ne faut pas lui en vouloir. Il a fait un match de dingue, il a fait une énorme erreur, ça va le hanter potentiellement Non, mais par contre- toute sa carrière, c'est possible. Ce qu'on ressent, je parle sous contrôle depuis le début de ce tournoi de hand, Mais ils l'ont même c'est dit. que ça Il y tourne a- pas rond. C'est que Mais ils l'ont cette même dit, ils équipe-là, l'ont expliqué. dès le premier match. C'est certainement pour ça, moi je trouve, hein, comme ça tourne pas rond, et ce que tu viens de dire aussi, c'est que le jeu il n'est pas huilé. Et à un moment donné, peut-être qu'il avait le ballon dans un système de jeu beaucoup plus fluide. Il n'aurait pas tergiversé, je pense. Là, peut-être qu'il y a eu à un moment deux pensées qui sont un peu Il y a moins de embrouillées. confiance peut-être Et aussi. puis hein. il a été entre deux, il a fait un mauvais choix, mais je pense que normalement il le fait, mais de manière naturelle. Donc évidemment, on ne peut pas lui en vouloir, surtout pas.